Seigneur, nous te disons merci Oui. pour ces instants que nous venons pour parler à une multitude d'hommes et de femmes afin de servir ce que tu nous fais grâce de servir venant de toi. Toi qui es vivant, ressuscité, vivant, et tu vis en nous. Merci pour ce service que nous effectuons en ton nom, Seigneur Jésus, pour apporter vraiment le témoignage de l'œuvre de ta parole dont nous sommes les témoins, à commencer dans notre vie, mais les témoins de ce que nous vivons dans notre champ de mission. Amen. Amen. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette émission Réflexion. Aujourd'hui, nous sommes à Château-d'Aix, en Suisse, et j'ai le plaisir de retrouver un ami, un frère, un serviteur, Jean-Pierre Sordet, que vous avez déjà eu l'occasion de suivre sur nos différentes émissions qui ont été diffusées, qui le sont encore. Aujourd'hui, en retrouvant Jean-Pierre en ce lieu, un lieu magnifique, comme vous pourrez vous en rendre compte sur les images qui vont suivre, c'est un temps vraiment où nous avons rencontré, durant ce temps que nous avons passé ici, dans cette région de Suisse, autant sur Fribourg que maintenant Château-d'Aix, nous avons rencontré des hommes, des femmes, des frères, des amis, et nous avons recueilli différents témoignages que vous avez et vous aurez l'occasion de suivre. Et parmi ces témoignages, c'est celui de notre frère Thomas, qui nous a parlé de cette épreuve qu'ils ont eu à traverser avec leur fils, qui est parti vers le Seigneur. Et dans ce qu'il a vécu, il n'était pas seul. Lui et son épouse n'étaient pas seuls. Ils étaient entourés, accompagnés de nos amis, Jean-Pierre et de son épouse Evelyne. Et aujourd'hui, je suis là pour recueillir un peu ce vécu que vous avez eu, Jean-Pierre. Oui. Pourrais-tu nous parler un peu de ce vécu? Nous en connaissons le témoignage, mais un témoignage émouvant. Mais avec plaisir, même si c'est un sujet qui est très grave, parce que Oui. c'est absolument insupportable, on peut dire, de perdre un enfant de 13 mois. Et avant de parler vraiment du moment du départ, j'aimerais partager quand même quelques mots sur une expérience que j'ai faite. C'était au mois de janvier, à son anniversaire, qui était le 19 ou le 20 janvier, alors que lui est parti vers le Seigneur le début mars. Oui. Et c'était un temps où j'avais mis un stop dans ma vie, parce que j'ai fait des changements importants dans ma vie. Et dans ces moments-là, donc j'avais complètement arrêté de prêcher dans les églises depuis plusieurs années déjà. Ça faisait presque 3 ans que j'avais arrêté. Et là, je vais à cet anniversaire. Et je me souviens toujours de cet enfant Ethan qui ne parlait pas, mais qui avait un regard dont tout le monde disait qu'il parlait plus fort Oui. que les mots qui pouvaient sortir. Et en communication, on sait, on dit ce que tu es, crie plus fort que ce que tu dis. Oui. Et j'étais vers cet enfant, il y avait toute la famille, j'ai attendu qu'ils aient fini de donner les cadeaux, de parler, puis après des fois il y a un peu des retrouvailles comme ça, donc ils étaient en train de discuter. Et là, il était tout seul dans ce petit lit à l'hôpital, et je me suis approché de lui. Et je lui parlais toujours du Seigneur. Je lui parlais, je lui citais la parole de Dieu. Et puis là, d'un coup, il m'a regardé avec un regard d'une intensité. On peut dire, il a planté ses 2 yeux brun foncé dans mes yeux. Et là, à ce moment-là, c'est comme si lui me parlait. C'est pas comme il laissait passer le message de l'Esprit Saint en disant, mais pourquoi tu ne prêches plus?
Parce que tu regardes à ceci, tu regardes à cela, mais il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre ton témoignage, ton message, qui ont besoin d'être touchés par la grâce de Dieu, et remets-toi à l'œuvre. Oui. Et ça m'a bouleversé, mais complètement bouleversé. Et même s'il n'a pas vécu longtemps, en tout cas, c'est un élément qui a été déterminant aussi dans mon ministère. Et ça, je veux rendre ce témoignage-là. Hein, des fois, on peut être étonné en disant, voilà, il part ou autre, pourquoi? Et des pourquoi, il y en aura toujours. Oui. On n'a pas toutes les réponses. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti clairement les choses. Je ne me suis jamais arrêté de témoigner. Hein. J'ai toujours témoigné, priant pour les gens, que ce soit dans les magasins ou n'importe où. Je rencontrais des gens avec qui je pouvais entretenir ou je les voyais souffrir. Et je leur demandais si je pouvais prier. Je l'ai toujours fait. Mais c'est vrai que vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de ce que je vivais, eh bien, j'avais besoin de me mettre en retrait pour un temps. Mais je ne pensais pas, quand j'ai dit au Seigneur, écoute, je suis disponible pour prêcher maintenant, j'accepte. Je ne pensais pas que c'était pour l'enterrement du petit. Et le matin où il est parti, j'étais avec Thomas dans son bureau et il reçoit un coup de téléphone de sa femme qui lui dit « Écoute, le CHU, donc le grand hôpital où il y a 10 000 personnes qui travaillent dans cet hôpital à Lausanne, nous a appelé, il faut venir tout de suite, le petit, il semble que c'est ses derniers moments. » Mais souvent, il lui avait dit ça, et il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je ne peux pas prendre la décision. Je ne peux pas lui dire, tu dois rester ou tu dois partir. Et d'un coup, il se lève, il me dit, je pars. Et je laisse partir en courant, et moi, je le suis derrière. Et notre appartement était juste dans l'immeuble d'à côté. Donc, je traverse en courant et j'arrive vers Evelyne. Et au moment d'arriver vers l'entrée du bâtiment, le Seigneur me montre le petit qui part au ciel. J'arrive, je dis à Evelyne, il est parti le petit. Et on est en train de prier pour Thomas et pour Ginette. Et 5-10 minutes après, Thomas arrive en courant vers moi. Viens, on va prier pour lui. On va prier pour lui parce que Jésus nous a dit de prier pour que les gens ressuscitent. Oui. Et donc, on va jusqu'au bout, nous, dans notre foi. On fait ce qu'il nous demande de faire. Et donc, on a pris la voiture, on est parti, on est arrivé. Et puis, mais ce qui s'est passé, il y a eu plein de choses que je pourrais dire dans ce moment-là, pour lequel on a prié après que l'enfant, il a été transporté, parce qu'entre Lausanne et Fribourg, ça faisait quand même 3 bons quarts d'heure de route. Et après, c'était plus près de chez eux, donc il a été mis dans un funérarium. Et puis, donc là, on a été, et on a prié autour de lui, et cet enfant, et c'est incroyable, parce qu'il avait eu des très hautes doses de certains médicaments, où la personne nous avait dit, donc, qui s'occupait, qui était le responsable du funérarium, elle a dit, dans 24 heures, on devra certainement fermer le cercueil, parce qu'il va être tellement défiguré, et tellement d'eau va s'écouler, tout ça, dû au traitement, la cortisone et d'autres choses. Elle a dit, ce sera insupportable. Il n'a pas bougé. Il est resté jusqu'au dernier moment. On aurait dit qu'il dormait. Extraordinaire. Et nous, du lever, le matin, on se levait tôt. On allait chercher Thomas et Ginette parce qu'ils voulaient partir là-bas, qu'on continue de prier. Et on ne les a pas lâchés jusqu'au soir. Ils ont mangé à la maison. La seule chose, ils ont dit non, on va aller dormir chez nous. On les avait invités à venir parce qu'on sentait que c'était des moments tellement déconcertants au niveau de la foi, parce qu'on avait prié pour sa guérison. On n'avait pas vu se manifester cette guérison. Et ça ne nous empêchait pas de prier. Et il y a des moments où on sentait vraiment qu'il y avait ce retour qui était tout à fait possible. Et on ne baissait pas les bras. Et tous les gens, quand ils venaient là, ils étaient touchés. Parce qu'il y avait une paix, il y avait une présence de Dieu dans cet endroit. Et c'était surprenant. Et voilà, le jour où l'ensevelissement allait avoir lieu, où j'allais devoir parler. Et on était autour du cercueil avant qu'il le ferme. Et Thomas aurait souhaité que le cercueil reste ouvert jusqu'au dernier moment. Il disait parce qu'au dernier moment, il peut revenir à la vie. Et le monsieur a dit, mais il y a des gens, ils ne vont pas supporter
qui vont venir, s'ils voient l'enfant dans la... C'est déjà dur de voir un cercueil, mais si on voit l'enfant dedans encore, on n'est pas dans une culture ici en Europe, ou en tout cas en Suisse, que ça se passe comme ça. Oui. Et il a dit, mais vaut mieux que tranquillement, vous puissiez faire cette démarche-là. Et donc, on savait qu'il allait venir au bout d'un moment, et puis on était là et on priait encore. On priait de tout notre cœur. Et d'un coup, Dieu a ouvert mes yeux, et au bout du cercueil, en face de moi, il y avait un ange qui faisait au moins 3 mètres 50 minimum de haut, qui était là. Et moi, j'étais stupéfait de voir cet ange, mais je le voyais, comme je te vois, hein. Oui. Il était là, et par 3 fois, il va me dire un mot, mais un mot qui était avec un poids, une force, et qui ne méritait, en tout cas, on ne pouvait pas passer au-delà de ce mot. Et ce mot, c'était respect. 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 Et moi, j'étais en train de dire, il me semblait que je comprenais un peu, mais je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et j'ai vu l'ange repartir. Et à ce moment-là, ça, je ne l'ai pas vu, mais Evelyne et Ginette, la maman, étaient face à face vers le cercueil, et la main de l'ange s'est posée sur eux, ou la main du Seigneur, je ne sais pas, je n'ai pas vu, mais elles ont regardé, il n'y avait personne, mais cette main, elles l'ont sentie clairement chacune. Et au même moment. Au même moment. Et à ce moment-là, Evelyne, ses yeux s'ouvrent, et voit le petit comme... dans une route, dans une sorte de tunnel lumineux, elle voit cet enfant qui est en train de courir vers nous. Elle se dit, il va ressusciter sur le moment. Oui. Et d'un coup, il s'arrête, l'enfant, et Ethan se retourne. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ciel. Il voit Jésus qui était dans le ciel, parce que on voyait le ciel, elle voyait le ciel derrière qui était ouvert. Oui. Elle, petit, devant cette majesté du ciel, cet enfant qui n'avait jamais marché et tout ça, qui se met à courir, il a fait demi-tour et il est couru dans les bras de Jésus. Et là, c'était clair pourquoi il a dit respect. Parce que Dieu respectait la décision du petit enfant. Et je t'assure, c'était bouleversant. Hein, quand tu as un cercueil devant avec un petit, mais on savait que pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et Ginette de dire, écoute chérie, en disant à Thomas, il faut qu'on le laisse partir. Et de sa part, et tout ça, la maman qui parle comme ça, je t'assure, je suis encore émotionné. Et voilà qu'ils l'ont laissé partir. Et après, avec eux, on a fermé le cercueil, on a dit au revoir. On savait qu'il n'était plus là, mais c'était, je dirais, on savait qu'on ne parlait pas à un mort, qu'on était en train de parler à celui qui était vivant vers le Seigneur. Voilà. Et ça a été fermé, et puis après, il y a eu le message. Et donc après on a tout fait, le service, et Dieu m'avait donné ce texte des Hébreux où il est dit, ils n'ont pas préféré voir l'accomplissement, je l'explique un petit peu, hein, je ne le cite pas textuellement, mais ils ont préféré aller vivre quelque chose de bien meilleur. Mais ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse dans ce monde. Et c'est ce qui s'est passé. La promesse, on l'avait, mais Dieu savait qu'il avait besoin de cet enfant. Et après, donc, on a eu une rencontre où des gens avaient été vraiment touchés. Vraiment touchés, parce que Thomas avait préparé de dire quelque chose, et je lui avais dit, mais... donne-moi la feuille, ce sera peut-être trop émotionnel, ce qui a été... Il a donné, mais il a reparlé, il a reparsé, donné des choses qui étaient très importantes. Et je crois que les gens qui étaient là étaient touchés. Et le monsieur, là, qui était responsable des pompes funèbres, est venu me parler après, et il m'a dit, écoutez, c'est vraiment extraordinaire, ces moments-là,
et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Est-ce que vous seriez susceptible, si des personnes ont besoin de quelqu'un, mais ce ne sera pas dans un cadre religieux, pour parler, pour donner le message à des gens, mais qui ne veulent rien de religieux. Et là, j'ai envie de lui dire non, parce que je lui dis, mais ça sert à quoi que je parle si je ne peux pas parler de Dieu dans ce moment-là, hein, quand il y a un décès et tout ça. Et je entends cette voix du Seigneur qui me, au travers d'Ethan, tu t'es engagé. Alors je lui dis oui. Et je ne pensais pas que, bien quelques mois après, peut-être un an après, un jour, je reçois un coup de fil. Il y avait Jean-Louis qui était là, et c'était quelqu'un qui demandait si je pouvais faire un enterrement laïque, puisque c'est le terme qui est utilisé quand il n'y a rien de religieux et tout ça. Et en fin de compte, je ne peux pas vous raconter parce qu'on n'est pas pour parler de ça, mais on est là pour dire ce que cet enfant qui était sensible au Saint-Esprit, même s'il ne pouvait pas l'exprimer à tout ça, m'a parlé. Et les gens, et l'enterrement que j'ai fait d'un monsieur protestant, mais qui ne voulait rien de religieux, mais sa femme m'a autorisé de prier pour elle à la fin. Je lui avais dit, mais je vais parler de ce que cet homme a vécu, de votre vécu, les petits-enfants écrit des choses. Et c'était fait vraiment dans la paix et tout ça, c'était vraiment extraordinaire. Et là, à la fin, cette dame m'avait dit, et je l'ai dit, maintenant le service pour monsieur Untel est fini, est clos, mais madame qui est croyante a accepté que je prie pour elle. Et à ce moment-là, elle dit oui, ah oui, que tout le monde a entendu. Tout le monde entend. Et là, je vais prier, et là, l'onction de l'Esprit est descendue. Vraiment une onction très très forte. Et la maman, et les enfants, et le fils, un des fils qui disait, moi je ne suis pas croyant, rien du tout. Il m'a dit, si mon papa avait été là, c'est exactement ce qu'il aurait voulu. C'était formidable comment ça s'est passé. Mais moi, ce que je savais, c'est que des semences avaient été plantées dans les cœurs. Voilà. Donc, je termine sur cette note aussi qui parle de ce changement qui s'est opéré dans mon cœur à ce moment-là. Et après, Dieu m'a rouvert déjà la porte d'enterrement. Et ça a suivi par... où j'ai repris le sépulcre qui s'est ouvert. Absolument. Absolument. C'est le sépulcre qui s'est ouvert. Et tu sais, Jean-Pierre, on va continuer. Oui. Mais j'ai cette idée pour les personnes qui nous suivent, qui t'écoutent. Oui. Et des personnes qui traversent peut-être des temps de difficulté, des temps, des épreuves. Oui. J'essaie de me mettre un peu dans le contexte de cet enterrement que tu as célébré. Et lorsque tu as prié pour cette femme, peut-être pourrions-nous faire une prière aussi. Une prière à l'encontre de ces personnes. Oui, mais tout à fait. Voilà, je te laisse le soin de prier, s'il te plaît. D'accord. En tout cas, si vous passez, comme tu le disais, par des temps difficiles, aussi par des deuils comme de ce qu'on vient de parler, eh bien, sachez que Dieu est vivant, il est ressuscité, et il nous a envoyé ce qu'on appelle le consolateur. Et le Saint-Esprit est appelé aussi le consolateur. Alors je me propose de prier pour ceux qui ont besoin de consolation notamment. Seigneur, j'aimerais te présenter celles et ceux qui sont à l'écoute de cette émission. Et je te demande, Seigneur, que tu étendes maintenant ta main sur eux. Et tu le fais au travers de nous, au travers de moi dans ce moment-là. Et au nom de Jésus, je prie que les gens qui sont dans la souffrance, pour les gens qui sont dans le deuil, pour les gens qui passent par des moments où ils ne savent plus comment s'en sortir, eh bien je te prie maintenant au nom de Jésus, je déclare que ton esprit qui est un esprit de consolation, qui est un esprit de résurrection, qui est l'esprit de vie, au nom de Jésus je demande que ton esprit visite maintenant toutes celles qui regardent cette émission et tous ceux qui regardent cette émission. Et je te prie Seigneur, afin Seigneur que leur situation change, afin que leurs larmes soient séchées, afin que leur cœur qui est dans la souffrance soit guéri,
parce que tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors je te remercie parce qu'en ton nom, j'appelle la guérison dans leur cœur. Et je te prie maintenant, Seigneur, que la joie revienne en eux, que, Seigneur, des horizons nouveaux s'ouvrent dans leur vie. Et je sais que tu le fais maintenant, et je sais que tu les touches maintenant au travers de ces saintes paroles, que la résurrection et la vie soient manifestées dans votre vie maintenant, même dans votre corps, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean-Pierre, le départ de cet enfant, oui, il est parti, comme tu l'as dit, au travers de ce qu'il était, et ce qu'il était pour toi, ça a été aussi pour toi un nouveau départ. Oui, absolument. J'ai passé dans ces temps où je disais, où j'ai dû me mettre à part. J'ai eu notamment une coupure avec mes petits-enfants. C'était pas moi qui l'ai voulu, mais ça a été comme ça. Et cet enfant était un cadeau de Dieu pour moi. J'allais souvent, parce que j'habitais pas loin, j'allais souvent vers le petit qui était sur un sofa ou qui était dans son lit, et j'allais lui parler. Et il y avait une communication, et je recevais de l'amour vraiment de cet enfant. Et c'était comme un substitut que Dieu m'a donné. On ne remplace personne. Mes petits-enfants, je les aime toujours autant. Mais c'est un cadeau de Dieu pour moi, cet enfant, pendant la durée et jusqu'au bout. Et c'était vraiment, comme tu disais, un nouveau départ pour moi. Parce qu'à la suite de cela, il y a des portes qui se sont rouvertes, pour le ministère notamment. Et puis, pour aller... Dieu a fait vraiment des miracles, notamment de me rouvrir la porte de la radio, où maintenant je refais une émission de radio. Oui. Et ça s'est fait, mais on peut dire miraculeusement. Miraculeusement. Ah, mais complètement. Miraculeusement. Et dans ce nouveau départ, je pense des hommes, des serviteurs, des servantes de Dieu, qui sont peut-être dans cette phase, j'oserais dire grossièrement, qui sont peut-être enfermés dans ce qu'on pourrait dire un sépulcre, et qui, pour des raisons diverses, ne trouvent pas le moment pour se relever. Quel conseil apporterais-tu à ces personnes? Le premier conseil que je leur donnerais, c'est un verset extraordinaire que Paul écrira aux Romains, c'est qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. Il n'y a aucune condamnation. Et lorsqu'on s'enferme, lorsqu'on passe par des temps d'épreuve, très souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Ou si on a fait des erreurs, eh bien voilà, Dieu doit m'en vouloir, ou que sais-je, et on s'enferme des fois soi-même comme dans une prison, et puis on ne se sent plus en capacité d'être une bénédiction pour les autres. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, eh bien parfois c'est très, ça devient très lourd quand par exemple on n'est pas compris dans l'église dans laquelle on prêche, parce que ça arrive des fois qu'on n'est pas compris et puis on se sent comme enfermé. Et là, une des attaques de l'adversaire, malheureusement, il existe. S'il n'existait pas, j'en parlerai pas, mais la Bible en parle clairement, et j'en parle très peu parce que je ne suis pas copain avec lui. Moi non plus. Et on n'a pas de... Mais c'est un des aiguillons, c'est quelque chose qui est comme un trait enflammé, oui. Comme dira Paul aux Éphésiens, c'est comme un trait enflammé qui essaye de nous impacter, qui essaye de nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Et ce trait enflammé est très souvent l'accusation, la condamnation. Tu vis ça parce que tu as fait ça. Et alors que Jésus est venu, justement, et il a payé pour les erreurs que j'ai faites. Et il a payé pour les incompréhensions aussi, parce qu'il a été incompris, puisqu'il a été crucifié à cause des religieux de l'époque. Oui. Et parfois, il y a des gens qui n'ont pas l'esprit très ouvert et qui sont religieux dans leur manière de penser, mais ils ne pensent pas avec cet amour que Dieu a pour chaque être.
Dieu aime tous les hommes. J'ai vu Dieu relever des gens qui étaient au plus bas dans leur vie. Il a été les chercher. Et la première chose, je vois, j'ai pris encore dimanche pour quelqu'un qui était malade, qui a été guéri après cette prière. C'est pas la prière qui l'a guéri, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Jésus qui a dit qu'il travaillait avec nous et qu'il allait accomplir les miracles qu'il accomplissait quand du temps de ce qu'il était sur la terre. Et c'est ce qu'il va dire les disciples quand ils vont écrire, l'apôtre Marc, quand il va écrire ces paroles où il va dire ce que Jésus a demandé de faire quand il est parti. Il va écrire à la fin, il dit « Et le Seigneur travaillait avec eux et il accomplissait les miracles qui l'accompagnaient du temps où il était sur la terre. » Hein, je donne une petite explication, ce n'est pas que du littéral ce que je donne. Mais cet homme qui était vraiment dans une situation complètement fermée et qui avait pris des chemins qui l'avaient emmené très profondément, Dieu l'a relevé. Mais Dieu, la seule chose qu'il m'a dit de lui dire, il m'a dit, j'ai senti cette parole dans mon cœur, dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je l'aime. Il y avait un petit enfant qui a subi aussi des choses dramatiques dans son enfance. Je ne peux pas en parler, ça ne vaut pas la peine de dire, mais vous savez, il y a des choses que des petits peuvent subir qui sont terribles. Et Dieu m'a dit de lui donner une parole. Et il m'a dit, dis-lui, comme j'ai dit à Gédéon, vaillant héros. Oui. Dans les juges, dans l'Ancien Testament, il va parler à Gédéon. Et Gédéon, ben voilà, il était comme tout le monde. Oui. Et Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Oui. Et cet homme, Gédéon, va être impacté par cette parole. Comment ça? Dieu vient me visiter et me dit que je suis un vaillant héros. Mais en quoi je suis un vaillant héros? Oui. Et en fin de compte, j'ai prononcé cette parole sur ce petit enfant. Bon, il a une dizaine d'années à peu près. Oui. Et quand j'ai donné cette parole à ce petit enfant, je l'ai vu sourire. J'ai vu que ça, il y avait quelque chose comme qui revenait à la vie. Tu parlais de l'esprit de résurrection. Oui. Hein? Le Saint-Esprit qui nous a donné, dira Paul aussi en écrivant, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Oui. Et donc, pour revenir à ta question du début, c'est que pour des serviteurs de Dieu, pour des gens qui passent dans des difficultés, des gens qui sont attaqués, les seuls conseils que je peux leur dire, c'est croyez que Dieu vous aime et que tout ce que vous avez pu vivre ou faire ou n'importe, ça n'a jamais changé 1 millimètre l'amour que Dieu a pour vous. Simplement, il veut vous sortir de là. Et si vous êtes sur des chemins qui sont des chemins ou qui vous détruisent ou quoi que ce soit, hein, suivant dans ce qu'on peut faire, eh bien il va vous en retirer, il ne va pas vous laisser, vous dire je t'aime et vous laisser dans les souffrances ou dans les griffes de certaines addictions ou autres, non, il va ressortir et cet amour va être tellement puissant qu'il va redonner cet espoir et il va raviver la foi de la personne. Ouais. Et c'est ça, laissez-vous vraiment impacter par l'amour de Dieu. Dieu vous a appelé, c'est peut-être le dernier conseil que je donnerai, et le Seigneur me l'a redit au travers de plusieurs serviteurs de Dieu à un moment donné, dont même au travers de toi à un moment donné, Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels. Et il ne vient pas nous pointer du doigt, mais il vient nous relever. Alors si quelqu'un a besoin d'être relevé, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Et si vous saviez comme il vous aime, eh bien ça ferait fondre peut-être la glace dans laquelle vous êtes, peut-être, ou dans le froid de canard, peut-être, dans lequel vous devez être, si vous êtes sous la condamnation ou autre. Et il vous dit, je t'aime. Et il vous dit, il n'y a aucune condamnation possible contre toi, parce que mon fils, Jésus, a été condamné à ta place. Oui. Et je suis là pour te relever, te redonner la vie. Reprends courage et marche. On vous dit, relève-toi. Ouais. Ah, ça me rappelle, je me permets de donner un petit témoignage. J'étais un jour dans un autre endroit, c'était là, on est dans le canton de Vaud, à Châteaudet, mais on était dans les montagnes en face, et on était à Verbier, et on avait une rencontre avec des amis,
Et on avait un ami qui était dans une souffrance, il faisait un burn-out, il avait subi du mobbing, donc il avait été, des mots avaient été martelés sur lui, il avait perdu complètement confiance en lui et tout ça, et il était comme ça. Et puis on était en train de prier pour lui, et quand tu as fait ce geste, c'est pour ça que ça m'a rappelé ça. Et d'un coup, le Seigneur me rappelle le texte qu'on trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, où Pierre et Jean rentrent dans le temple, il y a quelqu'un qui lui demande l'aumône, et c'est un homme qui était là depuis 38 ans. Et puis on le portait et on le posait à l'entrée du temple, parce que c'était là l'endroit où normalement les gens devaient donner s'ils avaient de la compassion, et comme c'était un pauvre. Et là, Pierre et Jean vont regarder cet homme et ils voient que cet homme s'attend à recevoir d'eux quelque chose. Et je vous dirais, est-ce que vous attendez à recevoir quelque chose maintenant de sa part, quelque chose peut-être que vous ne pouvez même pas imaginer parce que ça ne vous paraît pas possible. La foi nous est donnée pour croire à ce qui est impossible. Le possible, on n'a pas besoin de la foi. Et là, ce verset me revient, et Pierre et Jean vont prendre cet homme qui est par terre, qui est grabataire, ils vont le prendre par la main, et ils vont lui dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche, et ils vont le relever. Et cet homme va rentrer dans le temple de Jérusalem, sautant et louant Dieu. Oui. Il était complètement rétabli. Dieu a redonné de la force et de la vigueur dans ses jambes et tout ça. Et à ce moment-là, le Seigneur, à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit, quand je dis Dieu me parle ou le Saint-Esprit me parle, vous savez, c'est des idées qui viennent, mais elles viennent tellement pas, je sens qu'elles sont tellement pas de mon cerveau, que je me dis, il n'y a que Dieu qui peut me dire quelque chose ou m'inspirer quelque chose comme ça. Et par la foi, cet homme avait un prénom, je vais mettre Antoine, c'est pas ce prénom qu'il avait, mais c'est pour des raisons de respect, hein, comme je n'ai pas parlé, que j'allais en parler sur une émission. Et je dis, je fais l'acte de foi, je me lève, les autres étaient en train de prier, ils me voient me lever, je prends la main virtuelle, puisqu'il n'était pas là, il était dans un hôpital en Suisse, ou pour les gens qui ont un burn-out, qui vont très mal et tout ça, et je lui dis, lève-toi et marche au nom de Jésus. Et dans ma tête, je voyais l'Esprit de Dieu qui le touchait. Et 2 jours après, je reçois un coup de fil, il m'appelle. Il me dit, c'est passé un truc incroyable. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tel jour, à telle heure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le Seigneur m'a pris par la main, il m'a relevé et je suis complètement libéré. Et cet homme, aujourd'hui, fait un travail formidable auprès des gens qui sont dans des difficultés. Ça paraissait fou. Mais je dis ça pour les amis qui écoutent cette émission. Et on veut vous dire aussi. Je vois que tu veux dire quelque chose, je te laisse parler. J'ai envie de leur dire ce que Jean-Pierre vient de dire, vous l'entendez. Et là où vous êtes, relève-toi, lève-toi et marche et réjouis-toi. Va de l'avant. Amen. Amen. Absolument. Amen. Je dirais que tu as déjà répondu à cette question, mais je vais la formuler autrement. Une question qui était là, qui est venue sur mon cœur. Il nous est dit dans la parole de Dieu que Dieu prend plaisir en nous. Oui. Il prend son plaisir en nous. Ce plaisir, il est toujours là pour Dieu. Oui. Mais en fin de compte, ce plaisir, toi, tu l'avais perdu? Oui, parce que quand on fait parfois des choix dans la vie qui ne sont pas compris, eh bien, on est rejeté, on est condamné. Et quand c'est des gens qu'on ne connaît pas, moi ça ne me touche pas, c'est pas agréable sur le moment, mais 2 secondes après, c'est oublié. Mais quand c'est des gens qu'on aime, quand c'est des gens qu'on a connus très très proches et tout ça, et qui ont des comportements ou des paroles qui sont très blessantes, eh bien on ne s'attend pas à ça, et c'est comme des couteaux qui arrivent. Et lorsqu'on est parfois frappé, parfois durement, d'ailleurs Jérémie, si vous lisez dans le prophète Jérémie, à un moment les gens ont dit « Venez, tuons-le avec notre bouche ». Et on le dit souvent, c'est que des paroles
tue. La Bible dit, dans Jacques, elle dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui. Et il y a des paroles qui, quelque part, tuent certaines choses à l'intérieur de soi. Et on n'arrive plus, des fois, dans ces moments-là, à se dire que Dieu peut prendre du plaisir en nous. Oui. Et si on ne croit plus que Dieu peut prendre du plaisir en nous, c'est qu'on a perdu complètement la vision de celui qui nous a créés. Oui. Parce que, qui que nous soyons, moi, ma maman m'a dit après que quand elle m'attendait, pour elle, c'était un crime que de mettre au monde un enfant dans l'enfer dans lequel elle vivait. C'est pas que ma maman voulait avorter ou faire des choses comme ça, mais elle disait, mais c'est pas possible avec tout ce que je vis avec mes filles, avec mon père qui était absolument exécrable. Elle voulait pas qu'un enfant vienne. Oui. Elle aimait ses filles, elle m'a aimé. Et Dieu a mis un de ses serviteurs et il lui a dit, eh bien, et si c'était un serviteur de Dieu que vous portez? Oui. Et là, elle a saisi cette question qui est devenue plus une question, mais une réalité pour elle. Oui. Elle l'a transformée, ce sera un serviteur de Dieu. Oui. Je ne veux pas vous donner mon témoignage, j'ai déjà eu l'occasion de le donner. Mais un jour, Dieu a guéri ce rejet que j'avais vécu dans le sein de ma mère. Parce que c'était un rejet jusqu'au moment où ce serviteur de Dieu est venu lui dire, et si c'était un serviteur de Dieu. Et moi, pendant des années, même en ayant connu le Seigneur, j'avais un sentiment d'être de trop. Et j'avais besoin que quelque chose soit comme une encre, soit mise dans ma vie. Et ça s'est passé de la manière suivante, c'est qu'en lisant le premier chapitre de Jérémie, qu'est-ce que je découvre? Je découvre une parole qui m'a bouleversé, qui m'a impacté. Je l'avais déjà lu, mais ce jour-là, rempli de l'Esprit, cette parole va faire une guérison jusqu'au plus profond de mes entrailles et de mon être. Dieu dit à Jérémie, avant qu'aucun de tes jours n'existe, je te connaissais déjà et je t'avais établi prophète des nations. Dans le psaume 139, il est dit que c'est lui qui nous a tissés, c'est lui qui m'a tissé dans le sein de ma mère, c'est lui qui vous a tissé dans le sein de votre mère. Quand vous étiez encore une masse informe et vive, ça veut dire au balbutiement de la vie, dès le départ. Après, ça prend forme. Maintenant, on a des moyens de voir l'enfant avec des instruments. On est capable de voir maintenant, à travers le ventre et le placenta, on voit l'enfant qui prend forme. Mais il dit, avant, quand tu étais encore qu'une masse informe et vide, ça veut dire qu'il n'y avait rien du tout. Il y avait juste ce départ de la vie. Oui. Et c'est lui qui a mis la vie déjà. Oui. C'est lui qui a mis son souffle de vie. Sinon, ça n'aurait pas pu démarrer. Mais il a mis son souffle de vie. Pourquoi je dis ça? Parce que je m'adresse aussi, parce que parfois, dans la vie, suivant les parents qu'on a eus, suivant la souffrance qui était dans notre enfance, et moi j'en ai eu beaucoup, à tel point que je voulais tuer mon père quand je serais plus grand, eh bien, je n'étais pas conscient. Je me disais, mais pourquoi j'ai ces parents? Oui. Parce que ma vie, pour moi, c'était mon père et ma mère. Pourquoi ils avaient fait un enfant? Alors là, c'est un mystère. Je disais, mais j'aurais jamais dû exister et tout ça. Mais je ne savais pas que j'étais né dans le cœur de Dieu. Et en lisant ce verset, c'est comme si Dieu, enfin, c'est Dieu qui m'a dit, mais tu es né dans mon cœur. C'est moi qui t'ai voulu. C'est le point de départ. Avant que tes parents n'existent, avant que ce monde n'existe, j'avais besoin d'un Jean-Pierre qui ait tel type de cœur, qui ait tel fonctionnement, qui ait tel caractère. J'ai besoin, et il n'y en aura pas deux comme lui. Comme vous, vous êtes unique. Voilà. Qui que vous soyez, vous êtes unique. Donc vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Si vous comparez, vous ne pouvez jamais vous comparer parce qu'on ne peut comparer que deux choses qui sont identiques. Exactement. Qui ont été faites exactement la même chose, de la même manière et tout ça. Et donc, ce plaisir que Dieu a pris, c'est de me créer. Quand des couples, et tu le sais bien, quand vous avez prié pour des couples, ou que ta femme a prié pour des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, et puis que d'un coup, la femme conçoit,
et puis ils attendent un enfant, mais tout le déroulement de la grossesse, c'est des moments extraordinaires. Extraordinaire, tout à fait. Parce que c'est un enfant qui est attendu. Mais si nous, humains que nous sommes, Dieu, lui, qui est parfait, qui a un amour parfait pour vous, a une capacité extraordinaire, et c'est celle de vous aimer. Il a pris du plaisir à vous tisser dans le sein de votre mère. Et peut-être des personnes peuvent se dire, mais pourquoi Dieu m'a tissé et puis que j'ai un pied beau, que j'ai tel problème ou telle problématique? Là, je lui dirais simplement, c'est pas que Dieu a voulu ça. C'est pas une volonté de Dieu. Mais parfois, il y a des choses dans l'histoire du papa et de la maman, ou de ses descendants, eh bien, des fois, il y a des choses qui se reportent. Alors, n'en voulez pas au passé, mais Dieu est le Dieu qui guérit. Et Dieu est le Dieu qui ramène à la vie. Dieu est le Dieu qui redresse les choses. Si Dieu a été capable de me redonner la parole, alors que j'avais ma tumeur au cerveau, que j'étais en train de mourir, et qu'il était capable de recréer les cellules de mon cerveau, à combien plus forte raison peut-il recréer en vous et redresser ce qui a été tordu? Oui. Mais il y a des choses qui composent notre être aussi, qui viennent de ce monde. Exactement. Mais il y a le souffle de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, et Dieu nous aime comme nous sommes. Oui. Oui, oui, oui. Et donc le plaisir que Dieu prend en nous, c'est parce qu'il nous a voulu. Oui. Il y a des parents qui ont voulu un enfant, même si à un moment donné, ils passent par des crises, ils leur en fait voir de toutes les couleurs. Un vrai père et une vraie mère, jamais il lâchera son enfant. Tout à fait. Parce que c'est toujours son enfant. Et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour le sortir de là. Oui. Et Dieu nous a donné un moyen extraordinaire, c'est la prière. La prière. Et il a dit qu'il voulait que nous soyons sauvés, toute notre famille aussi. Oui. Donc ce plaisir que Dieu va prendre, et pour moi, je ne le voyais plus. Oui. Parce que les circonstances, parce que ce qui m'entourait, les paroles de mort qui avaient été prononcées, eh bien me cachaient cette réalité. Jusqu'au moment où Dieu, au travers de ce petit enfant, va m'impacter fortement. Et ça va faire renaître quelque chose en moi. Il y a de la vie qui va reprendre en moi. Il vous a aussi utilisé, ça je veux le dire, à celles et ceux qui écoutent vos émissions depuis longtemps. Vous avez été un instrument aussi avec notre femme pour nous restaurer, nous amener. Il y a eu d'autres personnes, mais il y a été un point important. Un plaisir de Dieu en nous qui s'est manifesté et rien ne pouvait nous arrêter pour venir. Et tu vois, on sentait, ce qui m'a toujours bouleversé, c'est que Dieu m'aimait. Alors que le religieux me crucifiait, m'envoyait en enfer, l'Esprit de Dieu m'appelait, m'appelait. Tout homme, Dieu veut que tout homme, toute femme soit sauvée, et il va l'appeler jusqu'au dernier moment, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, quand il rend son dernier souffle, il va encore l'interpeller pour que la personne, et si elle l'accepte à ce moment, elle va être sauvée. Oui. Oui. Elle va être comme le larron sur la croix. Oui. Comme le larron sur la croix, il ne savait pas prier, il ne savait pas comment demander, mais il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oui. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen, amen, amen. Parce que c'est l'amour de Dieu. Oui. Et cet amour de Dieu, moi je le prêche, parce que je sais que cet amour de Dieu, c'est ce qui me fait avancer aujourd'hui. Oui. Et Dieu nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, parce que c'est le ministère de Jésus. Tout à fait. Il nous a dit, écoute, il y a cette partie de mon ministère, oh, maintenant, utilise ton cœur, laisse-moi toucher ton cœur, pour que celles et ceux qui sont dans cette souffrance, tu puisses t'occuper d'eux. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que vous faites. Oui. Mais je bénis Dieu et je rends grâce à Dieu de ce qui vous a mis sur notre route à ce moment-là. Et je bénis Dieu et je demande à celles et ceux qui écoutent cette émission, priez pour eux aussi. Oui. Vous êtes bénis dans ces émissions, mais ils ont besoin de vos prières, ils ont besoin de votre soutien dans la prière et autres si le Seigneur vous le met à cœur. Mais soutenez-les dans la prière, parce que c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. C'est vrai. Et on se trouve des fois devant des gens où c'est des grands points d'interrogation, on ne sait pas comment faire. Mais peut-être que dans votre prière,
vous avez déclenché quelque chose qui va amener une inspiration chez eux et ils vont pouvoir apporter. Et vous saurez quand vous arriverez au ciel que c'est grâce à votre prière que telle personne a été touchée et Dieu vous le montrera et il vous présentera cette personne et vous serez très surpris, très très surpris. Parce que Dieu ne fait exception de personne et d'aucune prière, mais il est le Dieu qui répond à la prière. Amen. Tu sais, je t'écoute et j'ai sans cesse ce passage où Lazare est dans le tombeau. Oui. Et je ne sais pas encore quel titre on va donner à cette émission, parce que j'aime bien donner un titre. J'ai une idée, je te la partagerai. Oui. Mais j'ai Lazare qui est dans ce tombeau. Ça, tu parlais demandant aux amis de prier pour nous. Et si je devais définir un peu actuellement la vision, la mission qui nous conduit, c'est que Jésus est passé, il est allé au tombeau de Lazare. Lazare était mort, il est dit qu'il sentait déjà, mais qu'à cela ne tienne, je pense à vous qui êtes peut-être dans une prison, pour des sujets qui ne nous regardent pas, mais cependant, j'ai toujours plaisir à écouter Jean-Pierre dans ce que le Seigneur lui donne de servir, et je suis convaincu que si vous qui êtes dans une cellule, vous êtes en prison, en écoutant ce que Jean-Pierre a pu dire, je crois sincèrement que c'est ce que Jésus a pu dire parlant à un mort, si on peut dire. Mais en fait, je crois qu'il parlait à quelqu'un de vivant, comme tu l'as souligné tout à l'heure, parce que c'était son ami. Ne l'oublions pas. Absolument. C'était son ami. Marthe et Marie et les amis regardaient Lazare mort, comme les gens pouvaient regarder cet enfant dans son cercueil mort. Mais le Seigneur t'a fait grâce, il vous a fait grâce de le voir vivant. Comme nous avons eu l'occasion, en tout cas pour Michel, a eu l'occasion de voir un de nos amis dans le service, le pastoral, le pasteur Claude Sol, pour ceux qui ont suivi ces émissions, eh bien on l'a vu partir. Et il a pris la décision. Il aurait pu revenir, je crois, il aurait pu revenir, mais il a pris la décision de partir parce qu'il y avait quelque chose de plus glorieux. Et je crois que aujourd'hui, Lazare, quand Jésus a ordonné à Lazare de sortir, c'était vraiment pour que la famille, ses sœurs, tout ça, soit consolé. Et ça n'engage que moi ce que je dis, mais je pense que Jésus ne voulait pas perdre son ami. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit peu de temps après, ils étaient ensemble, en train de casser la croûte quelque part. Voilà. Donc, moi, je ne voulais pas perdre un ami de longue date. Et je suis persuadé que le Saint-Esprit, le jour où il m'a dit de téléphoner à Jean-Pierre, je crois qu'il savait ce qu'il faisait. Alors, aujourd'hui, eh bien, nous sommes là devant vous, au travers de la télévision, nous venons vers vous. Et comme Jean-Pierre le fait aujourd'hui, peux-tu nous parler un peu de la station de radio? Peut-être que les amis pourraient, sur Internet, ceux qui ont l'occasion, tu peux nous parler un peu de la station de radio? Alors oui, parce que maintenant, on peut écouter dans le monde entier. Voilà, écoutez. Et c'est une radio qui est sur Internet, donc il faut qu'on soit sur Internet pour pouvoir l'écouter. C'est radio Bulle, comme une bulle, B-U-2-L-E, on, O-N, et R, A-I-R, comme l'air. Bulle on Air. Et si vous mettez radio Bulle on Air, vous allez trouver cette radio sur Internet. Et puis là, elle est en pleine restructuration, donc elle va, dans les mois qui viennent, elle va être beaucoup plus percutante, sera plus facile encore. Et vous pourrez revoir réécouter, puis c'est la radio. Vous allez pouvoir réécouter des émissions, notamment les émissions que je fais sur la guérison par excellence. Et vous allez pouvoir revoir, même si ce n'est pas pendant la diffusion.
Non, là, le mardi matin, mais ça dépend où vous êtes dans le monde, avec les horaires, les fuseaux horaires. C'est difficile de donner un horaire, mais ces émissions sont faites justement pour atteindre les non-atteints. Ceux qui peuvent écouter dans des endroits, parfois, comme tu disais, comme dans les prisons. Et j'ai eu l'occasion d'aller visiter des prisonniers. J'ai eu l'occasion de m'occuper des prisonniers pendant tout un temps. Et j'ai appris, vraiment, j'ai appris par la grâce de Dieu, j'ai appris à découvrir que Dieu aime vraiment tout homme, comme j'ai eu l'occasion. Oui. Et que peu importe ce que la personne a fait, eh bien c'est vrai qu'il y a quand on fait certaines erreurs, il y a des conséquences. Et ces conséquences, eh bien comme la prison ou des choses comme ça, comme quand on fait certaines choses, ben on sait les risques qu'on prend aussi. Oui. Hein. Oui. Mais Dieu est un Dieu de miracles et on voit Dieu changer des circonstances, voir des circonstances changer, ou des fois il y a des gens qui sont en prison où c'est pas très juste qu'ils soient là, ou des fois il y a des informations qui n'étaient pas justes qui ont été données, et que Dieu redonne aussi, pour que la vérité puisse se faire, et des fois on voit des choses assez extraordinaires se produire dans ce domaine-là. Mais pour revenir à ce que tu disais, te laisser rebondir dessus, tu parlais de Lazare, l'ami de Jésus, et c'est vrai, Jésus il n'a pas parlé à un mort, Non. parce qu'on ne parle pas à un mort. Ouais. Hein? C'est condamné dans la parole de Dieu de parler à un mort. Mais il le voyait vivant. D'ailleurs, il n'a pas regardé dans le tombeau. Hein. Ah non. Il a dit Jésus levant les yeux au ciel. Au ciel. Parce qu'il savait où il était. Il n'était pas dans le tombeau. Son corps était dans le tombeau. Oui. Et il était bien parce que ça puait. Hein. Hein? Hein? Quand l'odeur de la mort, pour ceux qui l'ont senti, c'est vraiment, ça sent vraiment mauvais. Mais il lève les yeux au ciel. Et il va faire une prière complètement déconcertante. Oui. C'est la prière de la foi. Il va dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà. Parce qu'il sait que son Père l'a envoyé pour guérir les malades, pour renvoyer libres les opprimés, pour redonner la vue aux aveugles. Et c'est ce qu'il a déjà fait. Et là, après, il va dire, Lazare, sors dehors. Oui. Et alors là, il se passe un truc miraculeux. Il est tout dans les bandelettes et il sort. Il sort. Je ne sais pas comment, Vraiment. mais il se retrouve C'est dehors. naturel. Et là, les gens, ils ne comprennent plus rien du tout. Mais Dieu est le Dieu des miracles. Ouais, Ce Dieu que nous servons et qui vous aime, c'est le Dieu des miracles. Ouais. Jean-Pierre, j'étais très heureux de passer ce temps avec toi, mais jusqu'au bout, je veux obéir à ce que le Seigneur met sur mon cœur par le Saint-Esprit. Moi, je te dis au revoir et à une prochaine rencontre dans cette merveilleuse région de Suisse. Et je vais te laisser tout seul Oui, avec les téléspectateurs. oui. Et je te laisse le mot de la fin. D'accord. Si tu veux prier. Oui. Alors Jean-Pierre, à une prochaine. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans cette émission. Je vous laisse avec Jean-Pierre et je vous dis au revoir les amis. À une prochaine émission. Soyez bénis. Au revoir. Vous qui êtes en train de regarder cette émission, j'aimerais vous dire une chose très simple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais vous dire, il est dit, si tu invoques le nom du Seigneur, c'est-à-dire invoque le nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Vous ne savez peut-être pas si Dieu existe. Si le Christ, c'est vrai, peut-être qu'on vous a dit que c'était un prophète ou quoi que ce soit d'autre. Je vais prononcer 3 fois le nom de Jésus-Christ et vous saurez qu'il est vivant parce qu'il va vous impacter. Et quand je le prononcerai, je dirai également que si vous êtes malade, mettez la main si vous pouvez là où vous avez mal, ou autrement mettez-la sur votre cœur. Et je crois que la puissance de Jésus, parce que c'est ce nom c'est la foi en ce nom qui a raffermi, qui a permis que ce boiteux, que cet homme qui était grabataire se mette à courir dans le temple de Jérusalem, dont on a parlé tout à l'heure. Je crois que sa puissance va se manifester dans votre vie.
Et je sais que c'est le nom au-dessus de tout nom, et c'est ce nom qui nous sauve. Alors je vais le dire 3 fois tranquillement. Jésus-Christ. 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 Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés. Soyez miraculés au nom de Jésus. Soyez sauvés en répétant Jésus-Christ. Je vous bénis. Sa grâce vous accompagne. Il vous aime. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.